l'expérience que nous avons menée en Centrafrique. Pour le faire, je vais donner quelques repères qui ont conduit à la mise en place de la politique d'accompagnement ou de la politique de résolution des conflits. Quelques repères donc, la RCA ou la République centrafricaine a plusieurs pays limitrophes. Nous avons au nord le Tchad, au sud le Congo, à l'est la RDC, le Soudan, les deux Soudans, et à l'ouest le Cameroun. Quand ça ne va pas mal dans un de ces pays, nous sentons la secousse chez nous. Par exemple, quand il s'agit des événements du Tchad, il y a eu une migration des populations depuis 1965, 1968, 1980, 2000. Toutes ces populations ont migré au Tchad, se sont installées. Il y en a qui se sont purement insérés et d'autres qui ne se sont pas insérés. D'autre part, nous avons aussi la mauvaise gouvernance dans le pays a entraîné des germes de soulèvement qui ont constitué déjà le lit des troubles chez nous. À côté de cela, nous avons vu aussi qu'il y avait des problèmes communautaires, des problèmes de coexistence entre les cultivateurs d'un côté et les éleveurs de l'autre. Tout cela aussi a fait le lit des événements. Le point fort a été en 2013, quand la crise a éclaté et a mis en mal le péril avec tout ce que nous avons connu comme assassinat, faisant croire que c'était une crise religieuse. En fait, c'est une crise communautaire qui a eu des incidences ou une dimension culturelle et religieuse. Du coup, l'Église a été interpellée, l'Église a été appelée à prendre sa responsabilité. Pourquoi prendre sa responsabilité? À un moment, nous avons remarqué, et d'autres l'ont soulevé ici, que nos pasteurs ou nos leaders se sont rapprochés très vite des autorités. Ils ont eu des relations un peu complaisantes avec nos autorités politiques. C'est ce qui a fait que leur parole n'est plus entendue. Seule l'Église catholique a eu le courage de prononcer des mots forts à l'endroit des autorités politiques. Et du coup, c'est l'Église catholique qui a pris le leadership de ce mouvement et a appelé alors catholiques, protestants, musulmans autour d'une table qu'on appelait la plateforme religieuse. La plateforme religieuse s'est investie à rechercher les voies et moyens pour pouvoir aider à résoudre la crise. C'est ainsi que la plateforme religieuse a demandé qu'on puisse revisiter, que les Centrafricains puissent revisiter leur histoire, connaître leur identité. Et on est parti à partir d'un mot d'ordre qui dit ceci: toute personne est une personne. Toute personne est une personne. Donc on lui doit respect, on lui doit tolérance, on lui doit dignité, ce que nous mettons dans notre jargon centrafricain, Zoko et Zoko. Toute personne est une personne. L'Église a donc été appelée et les leaders se sont dit, bon, levons-nous, nous avons une voix prophétique, une mission prophétique, nous allons accomplir cette mission prophétique. Comment la faire? L'Église a décidé d'avoir une voix sur la place publique. Sur la place publique, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'interpeller la classe gouvernante, qu'il ne faut pas aller par des demi-mots, qu'il faut appeler chat. Et quand il s'agit aussi d'aller vers les belligérants pour leur montrer leur responsabilité, qu'il ne faut pas se cacher derrière le fait qu'il y a eu trop de souffrance pour ne pas dénoncer. Du coup, le premier programme qui a été mis en place est celui-ci, celui de sensibiliser d'abord toute la communauté chrétienne, à travers les lettres pastorales, à travers les lettres épiscopales
à cette recherche de la paix. Sans paix, nous ne pouvons rien. Donc, le premier travail a été de sensibiliser la communauté. Après ce travail, il a été dit aussi qu'il faudrait qu'on sensibilise nos gouvernants à répondre activement à cette recherche de paix qui s'impose à nous. Parce que la guerre, personne ne la veut, mais quand elle vient, il faudrait chercher à entrer dans une dynamique de paix. Du coup, nos prêches, nos prédications, tout ce qui tourne autour de la sensibilisation, c'est fait sur le thème de la cohésion sociale, le thème du vivre ensemble. Ça, c'est le chapitre général que la plateforme nous donne. Et la plateforme nous dit alors d'aller décliner cela dans nos églises respectives. Décliner la recherche de la paix. Donc, dans mon église, par exemple, nous avons 2 réseaux. Le réseau des femmes médiatrices de la paix et un réseau qu'on appelle, c'est une cellule d'écoute et d'accompagnement. C'est une cellule un peu psychologique qui accompagne les personnes traumatisées. Au niveau du réseau des femmes médiatrices de la paix, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons voulu travailler à la base. Nous n'avons pas voulu travailler en haut avec les responsables parce que je ne sais pas si c'est la même chose que dans les autres pays africains, mais nous nous sommes rendus compte que la classe politique, elle est trop vieille. C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui étaient aux affaires depuis 1980, ça n'a pas changé et les idées ne sont peut-être pas les mêmes. Donc, il va falloir travailler en bas. En bas, nous, c'est des personnes qui ne sont pas aux affaires, peut-être des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique, mais des personnes qui sont sensibles aux problèmes qui touchent le pays. Donc, du coup, notre travail, c'est d'abord fait à la base en profondeur. La base, pour nous, au niveau de la cellule d'études et d'accompagnement, nous avons fait ceci. Répertorier, c'est dans la ville de Bangui, répertorier les femmes qui ont besoin d'un accompagnement psychologique. Les femmes, les enfants qui ont besoin d'un accompagnement psychologique. Ces femmes et ces enfants qui ont besoin d'un accompagnement psychologique, nous les avons orientés au niveau de notre centre, puisque nous avons un centre d'écoute, et nous avons commencé à faire l'écoute avec ces femmes. L'écoute, à un moment, nous a conduit à orienter les femmes du point de vue médical ou aussi à les orienter du point de vue judiciaire. Parce qu'à un moment, il faudrait penser aussi qu'il faut réparer. Il y a des choses qui appellent réparation si l'on veut que la personne puisse guérir normalement. Et nous avons eu l'aide d'une association qu'on appelle Barreau américain. C'est une association qui met en place ses compétences de justice. Donc nous avons orienté ces femmes vers le barreau américain. Il y en a qui ont été orientés du point de vue médical et il y en a que l'Église, par les quelques moyens, a pu donner une pécule pour qu'elles puissent se mettre ou bien développer une activité génératrice de revenus. Tout cela nous a amené alors à vouloir développer le côté accompagnement social. Ça nous a amené à faire un déplacement au Rwanda, où nous avons été aux côtés de nos sœurs du Rwanda, nous avons appris ce qu'elles ont fait et au retour dans notre pays, nous avons fait un plaidoyer au niveau du gouvernement, où nous avons présenté les résultats que nous avons eus là-bas et nous avons demandé au gouvernement qu'il y ait un jour de mémoire, comme ça s'est passé au Rwanda, que chaque entité puisse raconter un peu sa vie. Ça ne s'est jamais vu, pourquoi ça se voit maintenant et que c'est très profond. Les politiciens ou les grands leaders parlent pour eux, mais en bas, le peuple souffre. Ce que le peuple dit n'est peut-être pas très bien perçu et nous avons eu la chance, nous, en tant que femmes, de le percevoir. Au niveau aussi de l'Église, nous avons voulu travailler avec les jeunes parce que nous nous sommes dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Nous avons une génération qui a connu les affres de la guerre.
celle-là aura du mal à désarmer son cœur. Mais nous avons aussi en charge d'accompagner la jeune génération afin qu'elle ne puisse plus tomber dans ce qui s'est passé. Donc du coup, nous avons mis en place un programme d'artisans de paix. D'artisans de paix qui s'articulent autour du respect d'abord de la valeur de la personne humaine, la valeur de l'État en tant que les attributs de l'État, de la valeur du respect de la nation tout entière, l'État-nation tout, et de la valeur tout court de la personne humaine, qu'elle soit du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, nous avons ce droit de la respecter et de la protéger. Nous donnons alors donc deux directions. L'Église nous a donné deux directions et c'est dans ces deux directions que nous avons travaillé. Nous avons porté plutôt nos résultats en haut pour que l'Église puisse se saisir de ces résultats pour aller faire des plaidoyers. Et ces plaidoyers ont été faits lors des forats, par exemple, sur la table ronde de Bruxelles. L'Église a donné au gouvernement des résultats que nous avons eus sur place pour pouvoir défendre ou bien pour pouvoir argumenter sur l'aide à apporter à la population qui a été trop longtemps martyrisée dans l'arrière-pays. En conclusion, puisque nous avons été un peu pragmatiques, c'est vrai, nous avons travaillé à la base et nous disons que le travail à la base, c'est ce travail-là qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. De comprendre beaucoup de choses en ce sens que nous avons vu que le peuple n'a pas été le plus souvent écouté dans son cri de désarroi. Lorsque le peuple réclame justice, réclame réparation, les dirigeants ont tendance à ne pas prendre cela au sérieux. Que ce soit même le dirigeant religieux, avant de le porter aux dirigeants politiques, ces dirigeants pensent que bon, c'est quelque chose qui peut se balayer du revers de la main parce que n'étant pas au contact de ces populations. Le travail nous a permis alors de voir que si nous voulons changer notre manière de voir, puisque ça fait une quarantaine d'années que notre pays vit dans cette crise à répétition, il nous faut alors former une autre conscience, une conscience nouvelle. Et cette formation dans la conscience nouvelle passe pour nous par l'action auprès des femmes, par l'action auprès des jeunes. J'en ai fini. Merci. Merci beaucoup. That was very good, and you have kept within the time.